Chers auditeurs et auditrices, Bokertov, bienvenue à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Radio Futé. Et déjà, eh bien oui, quelques personnes commencent à monter sur le live, sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà en direct, hein, chers invités. Bonjour. Voilà, comment allez-vous? Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre cher ami Greg. On va être quand même élégant, mais aussi, alors là, cette semaine, c'est encore une invitée, je ne vais pas dire de choc, mais très particulière, qui s'appelle Ingrid Guetta. C'est bien ça? Exactement. Comment vas-tu, mon cher Greg, depuis la semaine dernière? Écoute, très bien, merci de me recevoir. Tu sais que tu as battu des records, hein? Encore des milliers de vues, c'est incroyable. Ils sont habitués à te rencontrer et surtout, eh bien, la curiosité de voir quel invité cette semaine. C'est ça. En fait, avant de commencer l'émission, on va faire toujours les mêmes semaines parce que je te promets, Charles, qu'on attend de bonnes nouvelles. On va souhaiter un bon rétablissement à ma maman et on lui fera écouter l'émission et on en rigolera ensemble. Bezrat Hashem, Refoua chez les mains. Je voudrais également dédier, j'espère que ça ne va pas plomber l'ambiance, mais à Tata Simone. Bonjour ma chère Laura. Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Voilà, Tata Simone. Oui, qui adorait l'émission et qui nous a quittés la semaine dernière, malheureusement. Voilà, elle nous envoie à chaque fois des posts, donc on pense à elle très très fort et on voulait commencer comme ça, avec Tata Simone. Voilà, que Akadosh Baruch Hu, vraiment repose son âme en paix comme elle le mérite. Elle avait un très 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 grand cœur. Voilà. Alors à côté de vous, mon cher Greg, se trouve Ingrid Guetta. On va parler aujourd'hui de plein de choses au niveau de l'intérieur, c'est ça? Du bon goût. Du bon goût, exactement. Ce qu'on va faire, comme je t'ai dit, toutes les semaines, je vais essayer de vous ramener des gens qui sont intéressants. Et comme je te l'ai dit aussi, je ne pourrai ramener que des gens avec qui je peux travailler, mais aussi prendre un café, faire un foot, jouer à la contrée ou jouer au tennis. Tu vas pas me dire quand même que ton invité joue au foot non, avec toi, même non, si tu la connais. Si j'ai bien étudié, en tout cas, voilà nos fiches, depuis de nombreuses années. Tu avais à peine quoi, 16 ans? Exactement. Quand tu as connu Ingrid, c'est bien ça? À 16 ans, enfin, on est beaucoup de jeunes à avoir fait notre alia. On arrive au lycée français de Jérusalem. On est en première, on a 16 ans et on arrive dans un lycée qui s'est très bien occupé de nous. Et on a rencontré plein de gens, dont Ingrid Cohen, qui après s'est mariée et passée à Guetta. Impressionnant. Voilà. Alors moi j'ai envie de lui poser plein de questions te concernant. Bonjour Ingrid. Bonjour. Soyez la bienvenue, ça va? Ça va très bien, merci. Dites-moi, il a toujours été comme ça? Il a 3000 volts? Exactement le même, il n'a pas changé du tout. Oui. Et voilà. Ça vous impressionne quelque part où il en est arrivé? Ou alors quand il avait 16 ans, on aurait pu croire que c'est un beau parleur, etc. Non, ça m'étonne pas du tout. Non, ça vous étonne pas? Absolument pas, non. Parce que derrière tout ça, il y a quand même un garçon très sérieux, avec une éducation intelligente. Je crois que c'est le secret aussi, hein, qu'il ait réussi en tout cas d'arriver où il en est arrivé aujourd'hui. Exactement, mais déjà à l'école, c'était un bon parleur, hein, il aimait beaucoup parler. Il arrivait toujours à ses fins avec les profs, il mettait tous les profs il savait déjà parler. Ouais. Ah, il les mettait à l'aise aux profs. Ah, il n'y a pas un prof qui ne se souvient pas de lui, j'en suis sûre. C'est ça le problème. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Monsieur Ababou. Oui. Tu te souviens de Monsieur Ababou? Allez, Monsieur Ababou, dites-nous un petit bonjour en ce dimanche. Vivement dimanche sur Radio Futé. Qu'est-ce que tu avais comme dialogue avec Monsieur Ababou? Oui. À propos de l'existence, de Dieu. On vous demande de vous rapprocher du micro. Ouais. Ah, il parlait d'existence et de... Ah oui, des grands dialogues, mais dans toute la classe devant tout le monde. Hein. C'était pas des petits dialogues. Ouais. Ah là là, et du créateur, il parlait avec lui. Beaucoup. Il contredisait ou alors il allait dans le sens du professeur? Tu te souviens? Raconte. Le travail. Oui, incroyable. Donc à ce moment-là, vous n'aviez pas encore fait l'Alia, c'est ça? Non. Moi, j'étais touriste à cette époque-là. Ah, mais vous étiez en Israël? On était en Israël. D'accord. Il y en a qui avaient fait leur alia, il y en a qui étaient touristes, qui ne savaient pas encore s'ils voulaient rester en Israël ou pas. Oui. Nos parents ne savaient pas encore s'ils voulaient qu'on reste en Israël ou pas. Donc, ils nous ont payé, parce que c'était payant, le lycée français. Au moins les 2 premières années. Et bien sûr, nous, on a fait notre alia. Enfin, moi, je parle pour moi. Je ne sais pas toi, comment tu as fait. Mais moi, j'ai fait mon alia à 18 ans, après la terminale. Oui. Et puis voilà, après l'armée, et tout comme tout le monde. Magnifique, magnifique. Vous pensiez rester en Eretz Israël quand vous êtes venu? Ou c'était comme ça, une expérience dans le but d'un programme? J'ai toujours su que je vivrais en Eretz Israël. J'ai toujours su quand j'étais petite. Moi, j'ai vécu à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Je vivais avec énormément d'antisémitisme. Mon rêve, c'était de vivre dans le pays des Juifs. Et dès que j'ai eu l'occasion, je suis venue vivre en Israël. Quand vous dites que vous avez vécu l'antisémitisme, on vous a dit ce qu'il ne fallait pas dire? On m'a traité de sale juive à l'école. Ah oui.
Ah, carrément. Ah, carrément. Et comment vous réagissiez à cela? D'abord, il a fallu que je comprenne qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de juifs dans ma ville, à Belleville-Saint-Georges. Il y avait très 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 peu de juifs. Moi, mon nom de famille, c'était Cohen. Donc, de toute façon, tout le monde savait que j'étais juive. Bien sûr. Et on me traitait de sale juive. Et même moi, je ne savais pas ce que c'était que d'être une sale juive. Donc, ça m'a pris du temps pour comprendre. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet ni rien. Donc, j'ai été me renseigner à la bibliothèque municipale. Je commençais à lire des livres sur Israël. Et j'ai dit à ma mère, maman, moi, quand je serai plus grande, je vivrai dans le pays des Juifs. Oh là, ça c'est beau, c'est fort de commencer comme ça la semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le message que, je suppose que vous avez encore des personnes de votre famille qui se trouvent encore en France. On sait aussi que c'est pas facile de faire l'Aliyah. Vous pensez que c'est une responsabilité que de leur dire de venir? Moi, je pense qu'il faut venir jeune si on veut réussir son Aliyah. Oui. Je pense qu'il faut venir jeune. Moi, je suis venue à 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. Et je suis beaucoup plus israélienne que française. Donc, je pense que si on veut réussir son Aliyah, il faut venir jeune. Et si les parents veulent que leurs enfants réussissent dans la vie et veulent leur faire quelque chose de bien, qu'ils viennent avec eux. Et c'est ce que je pense. Alors, réussir dans la vie, vous réussissez dans la vie, hein, Baruch Hashem. On va en parler avec Greg, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter Ingrid Guetta, mon cher Greg. Alors oui, alors je vais vous faire connaître Ingrid, mais elle va se présenter toute seule parce qu'elle le fait mieux que moi. Et voilà, c'est parce que je vais rater des choses, je vais dire des choses à côté et je ne veux pas faire ça. Alors voilà, vous êtes, bon, je ne sais pas comment on le dit en hébreu, mais pour les francophones, pour les Français qui nous regardent à travers, j'ai envie de dire plusieurs pays, hein, parce que c'est plusieurs pays qui nous reçoivent, comme le Canada, on fait un petit coucou. Les gens sont libres le dimanche, d'où justement le Facebook le dimanche. Il y a des gens de Belgique, la France, etc. On a même le Maroc, hein, ma chère Laura, des fois la Tunisie, l'Algérie. En particulier, on a un fidèle, hein, un grand fan, Mohamed... Azizi, voilà, Mohamed Azizi qui nous suit chaque dimanche, à mon avis il va monter, et lui il se trouve à Miliana en Algérie. Alors c'est assez incroyable, on a vraiment des gens qui nous suivent un peu de partout à travers le monde. Et Ingrid, eh bien elle est donc on va dire décoratrice d'intérieur. Décoratrice d'intérieur, c'est ça, effectivement. Voilà. Et en Israël on appelle ça comment? Me'atzevet pnim. D'accord, ouais, c'est l'équivalent. Donc c'est vous qui révolutionnez un intérieur. C'est moi qui fais tous les intérieurs. C'est ça. On peut commencer en cassant des murs et aussi parfois sans casser des cloisons. C'est bien ça? Exactement. Il y a deux sortes de. On peut faire sur deux sortes différentes. Oui. Des maisons, des appartements neufs ou pas. Pour quelques personnes qui achètent un appartement ou une maison en Israël et qui veut reprogrammer l'espace. C'est-à-dire que chaque famille n'a pas les mêmes besoins. On achète une maison, un appartement ou une maison et il faut reprogrammer tout l'espace par rapport aux besoins de la famille. S'il faut casser les murs, optimaliser l'espace. Moi, je travaille sur du 2D. En fait, d'abord, je prends les plans de la maison. On ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas les plans. Donc d'abord, on prend les plans de la maison. On travaille sur de 2D. C'est-à-dire que j'imprime avec un stylo, vraiment un crayon, un stylo, une... Sargel Knemida, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, une règle. Une règle. Mettre à l'échelle. À l'échelle, d'accord. On travaille d'abord sur papier. On fait ça. En général, je fais ça toute seule. Je donne plusieurs possibilités. Si les gens ont des idées aussi, bien sûr, je les écoute. Enfin, on fait ça ensemble. Et une fois qu'on a mis tout le 2D en place, je fais une démonstration en 3D où ça permet aux gens de se projeter dans le futur aménagement intérieur. Et on peut vraiment se balader dans la démo en 3D et faire toutes les erreurs en fait sur l'ordinateur. Comme ça économise beaucoup d'argent. D'accord. Moi j'ai envie de savoir, il y a des règles de base où par exemple vous vous dites voilà, quand on rentre à la maison, la cuisine en général elle doit être à gauche, mais pas quand on arrive directement, on rentre dans la cuisine, il vaut mieux avoir la salle à manger, le séjour. Y a-t-il des règles Non, il n'y a aucune. Non, pas spécialement. Non, c'est vraiment selon le besoin des gens. Et aussi, où c'est le mieux de mettre la cuisine. Vraiment par rapport à l'espace, par rapport à l'appartement, on voit ce qui est le mieux, ce qui est le plus optimal. Donc, comment est-ce qu'on aura le plus de place? Comment la famille va s'asseoir? Si la famille a besoin d'une salle à manger, si la famille préfère avoir une table qui ramène quand ils ont des invités. Vraiment, on rentre dans les détails. D'accord. Vraiment, si la femme ou l'homme, c'est la personne qui est dans la cuisine, si il est droitier ou droitière, où est-ce qu'on met le lave-vaisselle. Enfin, vraiment, on rentre dans les détails des détails pour faire la chose
parfaite pour la famille qui rentre dans cette maison. Ken, ça me plaît, je vais vous dire pour quelle raison, c'est que j'ai souvent posé par exemple, voilà, c'est un petit détail au niveau du carreleur. De demander au carreleur par quel carrelage tu vas commencer par rapport à ton intérieur. Ça n'existe pas avec moi. Moi, je lui donne un plan où il y a écrit dessus où il commence. Ok. Alors, je vais vous poser une question. Hein. C'était pas prévu du tout. Hein. Mais moi, je pense avoir trouvé la réponse. Mais parce que j'aime bien me projeter quand il s'agit surtout quelque chose que l'on aime. J'ai toujours posé la question suivante. Si on a un couloir dans un appartement, d'accord, qui est étroit, par où je vais commencer? Et je pose à chaque fois la question au carreleur, le premier carrelage. Il va me dire à l'entrée par rapport à la porte d'entrée. Je lui dis ben non, parce qu'il faut commencer par l'endroit le plus étroit. Pour quelle raison? C'est que si je mets en même temps en larçonne, en diagonale, mon carrelage, dans cette partie la plus étroite de l'appartement et qui sera la plus longue, vu que c'est un couloir, je vais commencer d'Afka pour avoir un carrelage entier au centre de l'endroit le plus étroit de la maison. Je vais commencer par le couloir. Et j'ai trouvé ça tout seul, c'est pas juste? C'est juste, mais alors il faut faire attention à quelle mesure est le carrelage. Ça peut être 60 sur 60, 80 sur 80. Si on met du carrelage 1,20 m sur 1,20 m, c'est non. Ça tout va dépendre de quel carrelage vous allez mettre. Vous avez aussi du carrelage qui est genre parquet, mais c'est pas du vrai parquet. Il y a tellement de sortes de carrelage qu'il faut d'abord choisir le bon carrelage. Et après, par rapport à lui, la disposition sera différente dans l'appartement. Mais quand il est par exemple carré et qui fait, on va dire, 50 et que bien évidemment le couloir est au moins de cette largeur-là, qu'est-ce que j'ai fait de ça? C'est que j'ai eu la coupe autant à gauche qu'à droite de la même dimension. Et j'ai un carrelage qui est centré et qui est joli et grand. Au milieu du couloir. C'est parfait, vous pouvez être décorateur d'intérieur. C'est vrai? Et j'ai trouvé ça tout seul et j'étais fier de moi. C'est pour ça que je raconte ça. Non, c'est très bien, Charles. Et la question est, est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Ah oui, mais je me rends dingue. Mais ça, c'est des caractères, on se rend fou. Surtout dans une maison. On m'a dit surtout ne construis jamais. Rénove parce que tu es... Voilà. C'est difficile, mais il faut être bien accompagné. Dans les détails. Il faut être bien accompagné. Quand on est bien accompagné, ça va, on peut traverser cette période. Mais c'est vrai que c'est une période difficile. Il y a beaucoup de couples qui se disputent énormément. Oh là là. Moi, des fois, je suis devenue psychologue pour couple pendant les travaux. Il faut réussir à trouver le goût des deux. En général, ils n'ont jamais les mêmes goûts. Donc, ce que je fais, moi, je leur demande vraiment de chacun m'apporter des photos de ce qu'ils aiment. Et je prends dans chacun ce qui est en commun et j'arrive à leur faire un intérieur où ils se sentent tous les deux bien. D'accord. Je voudrais vous demander également, qu'est-ce qui se fait, par exemple, en cage d'escalier? Voilà. On a vu avant, on rentrait dans une cage d'escalier, on est entre deux murs de béton. Aujourd'hui, on évite ça, non? On met de la vitre. C'est l'architecte qui décide s'il met une vitre ou pas, mais on peut régler cette histoire avec de la couleur, avec des couleurs claires. Le luminaire, il est très très important. Le nombre, le style de luminaire, il y a de la lumière blanche, il y a de la lumière jaune, il y a de la lumière entre le jour. Il faut vraiment bien choisir la couleur. Si vous mettez une lumière blanche, vous avez l'impression d'être dans un hôpital, pas dans une cage d'escalier. Donc il faut choisir une couleur jaune en général pour les cages d'escalier. Ça rend l'entrée du bâtiment beaucoup plus accueillante. D'accord. Beaucoup plus chaud. Beaucoup plus chaude, pas du blanc. Enfin, évitez le blanc. De toute façon, si quelqu'un vous demande dans un magasin quelle ampoule vous voulez acheter et vous dites vous voulez acheter du blanc, vous dites non. Vous dites moi je veux si vous voulez quelque chose de lumière de jour, vous demandez 4000. Ça s'appelle 4000 en Israël. C'est lumière jour. Sinon, vous demandez une lumière jaune. D'accord. Qui est elle? Combien? 2000? C'est aussi en chiffres. Il y a tout est avec des chiffres. D'accord. Ne demandez pas blanc. Et si on vous pose la question aujourd'hui, quelle est la tendance? Il y a une tendance à suivre par rapport à l'année où on se trouve. Qu'est-ce qui se fait? Il y a des couleurs de l'année, par exemple. La couleur de l'année de Pantone, tous les ans. Pantone, c'est une compagnie internationale de couleurs. Tous les ans, ils sortent avec une couleur de l'année. Cette année, c'est du bleu foncé. Mais une nouveauté, depuis l'année dernière, toutes les compagnies israéliennes comme Nirlat, Tambour, eux aussi commencent à sortir leur couleur de l'année. Cette année, la couleur de l'année chez Nirlat,